Oh yeah! Bienvenue sur la radio LP, ici c'est Louis P. en direct des studios de Montréal et nous avons une artiste invitée, mais aussi un collaborateur qui travaille avec nous. Bonjour Pierre. Bon, ça va très bien, merci. Jenny Ouellette est directement une chanteuse qui nous sort d'à quelque part au point de vue de qu'est-ce qui s'appelle la musique. Une jeune, même si elle apparaît pas ça, vous allez voir les photos tantôt que je vais vous donner directement sur les réseaux. Vous allez voir, on lui donnerait une petite jeunesse de 20 ans. Mais bonjour Jenny. Allô? Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Ben merci beaucoup. Une voix jeune aussi, c'est pas pire, mais vous allez entendre sa chanson, vous allez voir, vous allez aimer, adorer cette chanteuse. Écoute, tu nous arrives avec une nouvelle chanson. Mais avant de parler de la nouvelle chanson, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ta carrière. Donc, ta carrière a commencé à débuter quand? Dans le fond, moi, j'aime chanter depuis que je suis vraiment jeune. Fait que je dirais que c'est comme une passion là, qui est innée. Mais quand j'étais jeune, je chantais pas très bien. Je cassais plutôt les oreilles à mes parents. Mais j'ai pas lâché, en fait. J'ai poursuivi ma passion là, à l'âge adulte. Donc, c'est quand j'étudiais là, en technique de travail social. Là, genre 7 ans que j'ai commencé à prendre des cours de chant. Donc là, j'ai commencé à me perfectionner. Puis, une chose en a amené une autre. Là. Donc, après les cours de chant, je me suis dit, là, tu sais, j'avais comme plein d'idées. J'avais comme la tête pleine de choses, tu sais, qui me venaient là, spontanément. Puis, c'est ça, je me suis mis à écrire des textes. Puis là, dans le fond, mon prof de chant, je lui ai montré ces textes-là. Puis lui, dans le fond, il faisait aussi là, de la musique. Donc, il m'a appris là, à structurer mes idées, à rendre mes idées en chansons. Donc, c'est vraiment comme ça là, que j'ai commencé à sortir mes premières chansons. Puis, au point de vue de coach de chant, c'était-tu un membre très connu de l'industrie ou bien non, c'est directement un coach particulier? Je sais pas s'il est très connu. Là. Il s'appelle Cédric Soucy. Je sais qu'il a sorti 2 albums. OK. Puis, au point de vue de est-ce que tu fais de la composition? Dans le fond, avec le temps, là, j'ai appris aussi là, à composer mes propres mélodies, mais je joue pas d'instrument de musique. Donc, vraiment, moi, j'écris mes textes, puis ensuite de ça, il y a des producteurs là, qui viennent mettre leur grain de sel et rendre ça en musique. OK. Puis, d'où t'es venue l'inspiration quand même? Parce que tu as commencé, écoute, ça fait à peine 2-3 ans. Et tout à fait. avant ça, est-ce que dans la famille ou quelqu'un de proches sont dans le milieu pour te donner un encouragement pour dire « Hey, moi, ça, c'est bon, viens me rejoindre » ou Du tout. À ce qui paraît, mon grand-père, que j'ai pas connu, qui est décédé, aimait jouer de la guitare, mais sinon, non. Je suis vraiment la seule là, qui a vraiment cette passion-là là, à cœur, puis qui a vraiment poussé là-dedans. Et depuis, est-ce que tu as fait de la scène? Est-ce que tu as déjà fait des festivals en tant que tel? Un peu, mais pas beaucoup. J'ai chanté dans des bars. J'ai fait la première partie de Marie-Chantal Toupin l'été dernier. OK. Puis, c'est ça. J'ai fait des premières parties, là, mais je suis encore un peu gênée là, de chanter devant un public. Fait que c'est vraiment ça là, que je suis en train de travailler, de vraiment me mettre plus de l'avant, puis de pas avoir Puis peur. comment t'as aimé à faire la première partie de Marie-Chantal Toupin, parce que c'est une femme quand même qui est très reconnue dans le milieu de l'industrie. Comment t'as aimé ça? Honnêtement, c'était vraiment beau. C'était une super belle expérience. J'ai vraiment adoré. Ça s'est super bien passé. Puis après, elle a dit devant tout le monde que j'étais vraiment bonne, puis tout. Fait que, ouais. Puis tu sais, je disais en joke que j'étais comme un peu en stage, là, parce que je voyais comment qu'elle agissait, comment qu'elle interagissait avec le public et tout. Puis tu sais, elle a vraiment une belle prestance sur scène et tout. Là, donc c'était vraiment une belle source là, d'inspiration. OK. Puis est-ce que tu veux faire simplement de la catégorie pop-rock? Est-ce que tu veux t'en aller dans un créneau plus particulier, grunge, ou tu veux rester dans le rétro-pop ou des choses comme ça? Tu veux-tu être une style Marie-Mé ou tu veux être une style Elvis ou tu veux être un style d'Undertaker? Pas Undertaker, mais d'Underscore, excuse-moi. Je dirais que honnêtement, j'ai comme un côté vraiment TDAH qui veut aller dans toutes les directions en même temps. Mais mon style d'écriture est quand même assez, je serais pas dark, mais mes textes sont assez réfléchis. Puis tu sais,
pour l'instant, ce que j'ai envie de partager, c'est des choses c'est des sujets qui viennent me chercher. Donc, c'est sûr que musicalement parlant, c'est plus dur de rocker là-dessus, si on peut dire. Mais par contre, c'est pour être plus à l'aise sur scène, je pense que j'aimerais ça avoir des chansons là, qui vont dans des styles plus... c'est ça, qui bouge plus, puis je pense que ça m'aiderait là, à être plus à l'aise sur scène que d'avoir juste des chansons plus smooth puis émotionnelles. Là. Puis, au point de vue de la carrière personnelle, parce que tu fais d'autres choses aussi, naturellement, tu ne vis pas simplement avec la musique, est-ce que tu as du temps pour toi de dire, OK, moi, je vais évoluer dans telle façon? Est-ce que ta carrière d'aujourd'hui va t'aider dans ton futur au point de vue de la chanson? Je fais plusieurs choses. Je fais des contrats de figuration dans des films. Donc ça, c'est super positif parce que souvent, je rencontre d'autres artistes. Donc, ça permet là, les contacts avec le milieu. Aussi, je fais des contrats là, de Wonder Woman. Fait que ça, c'est de l'animation en super-héros. Fait que... Donc, tu restes un artiste dans l'âme, dans toutes les catégories. Oui, quand même. Mais pareil, je travaille temps plein dans un cégep comme intervenante sociale. Oh, OK. Donc, ouais, ça, c'est un tout autre, quand même un autre, un autre milieu. Mais quand même, à travers mon art, j'essaie, d'encourager aussi là, les étudiants à s'accrocher à quelque chose. Puis, c'est ça. C'est ça? C'est ça. C'est ça? Mais... Quand je vous dis qu'elle... Écoutez, je vous le dis, elle est jeune, puis elle agit comme une jeune. Mais elle n'a pas 125 ans, je dirais pas son âge quand même. Ça reste privé, mais ça reste que je vous dis, je vous la verrai, je vous donnerai une petite jeune de 20 ans. Mon fils a 39 ans, fait que c'est juste pour vous donner un exemple, c'est wow. Sportif, très sportif. Ben oui. Donc il faut du sport, faut être en forme pour faire du stage, ça tu le sais là. Oui. Je m'entraîne puis je fais du vélo là en ce moment. Est-ce que tu veux faire des vidéoclips? Est-ce que tu veux faire quelque chose, un intro, à un moment donné, qu'on t'associe, dire, OK, moi je fais de la danse, style Jennifer Lopez, je chante, puis je fais de la danse, ou bien non, je veux juste faire du stage comme Roxane Bruno ou des choses comme ça. Ben j'ai sorti des vidéoclips déjà. Ah, Que c'est ok. comme c'est un peu moi qui a guidé la chose, je sais pas comment dire là, mais ouais, c'est moi qui a écrit le scénario, qui a organisé le tout là. Puis, comment t'as aimé d'être à l'arrière et en avant-plan producteur en réalité, puis comédien au point de vue de ton vidéo? Ben, je trouve que ça montre un peu l'artiste complète que je suis, tu sais, du sens que comme je disais tantôt là, les chansons que j'écris, les projets que je fais, tu sais, j'ai vraiment une vision, donc je pense que je suis la meilleure personne placée pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de montrer en image après ça, tu sais, par rapport au sujet que je veux véhiculer là. Point de vue des shows à Dragtel, est-ce que tu vas travailler avec un full band ou tu veux travailler simplement acoustique? Ben pour l'instant, je pratique beaucoup avec un de mes amis qui s'appelle Phil. Puis lui, dans le fond, il a tout appris mes chansons là, au piano. Fait que Ok. là, à date, je pratique beaucoup avec lui. Mais c'est sûr que, tu sais, pour comme grossir dans tout ça, là, ça serait pratique là, d'avoir plus qu'un musicien avec moi. Parce que c'est sûr certain que tu travailles dans la catégorie pop, puis il va falloir avoir du band énormément parce que ta chanson qu'on va présenter, peut-être un autre aussi tantôt, ça vient tout juste de sortir, là. C'est un tout cuit, là. Oui, exact. Ça sort du four. Oui. Cette chanson, pourquoi de l'avoir sortie dans ce moment ici? T'aurais pu la sortir comme les autres ont toutes sorti après la pandémie, ils ont toutes sorti un paquet de chansons, puis ainsi de suite. Pourquoi toi, tu la sors juste avant l'été? Parce que c'est une toune, je trouve, qui fait très été. C'est Qui une donne chanson. le goût de voyager. Ouais, tout à fait. Parce que les gens qui vont l'écouter, ils vont donner le goût de voyager, mais les circonstances, on va s'en parler tantôt, mais sur cette chanson-là, vous allez chercher quelque chose parce que faut dire, là, tu travailles en collaboration avec Anthony Zavignan, Tout à fait, oui. puis Dave Labrec. Oui. Oui. Là, t'as pas l'air sûr, hein, mais moi, j'ai fait mes recherches. Ben, je connais son surnom Divo. OK, ouais, c'est ça.
Mais c'est Dave, son vrai nom, au point de vue des enregistrements du 45 tours. Fait que donc, deux bonnes personnes. Ben oui, vraiment. Et comment tu as fait pour pouvoir travailler avec eux? C'est Anthony, dans le fond, qui m'a approché. OK. Il m'a trouvé sur Instagram. Il m'a dit est-ce que tu aimerais ça qu'on fasse une collaboration ensemble? J'ai dit ben oui, pourquoi pas. Puis là, j'étais allée le rencontrer. Puis là, j'ai dit j'ai commencé à écrire des affaires, puis tout. Puis là, j'y ai montré ça. Puis Dave, lui, dans le fond, c'est lui qui a créé la mélodie. Puis toi, comment tu as fait pour embarquer dans la mélodie en tant que telle? Parce que tu n'avais pas réellement de notion de chansons. On regarde ton parcours, tu as fait quelques chansons dans le passé, mais là, tu embarques avec des compositeurs de renom, parce que quand même, Anthony, c'est quelqu'un qui est très connu dans l'industrie. Là. Je suis une fonceuse. J'ai foncé. Je me suis dit, ben go, pourquoi pas? Puis j'ai pratiqué. Puis après ça, on est allé en studio, puis ça a marché. Puis, regarde, on va se garder une petite gêne, là. On va passer la chanson qui s'appelle, écoute, Mode Avion. Ouais! J'aurais aimé, à un moment donné, tu vas venir ici, mais que tu aies un album plus complet. Puis je pense qu'on va le faire en direct acoustique. Ça risque d'être assez bon. Je suis partante. On écoute la musique, puis la chanson, puis on vous revient. 8h15, je chante encore. Je dois y aller, je vais être en retard. Mais mon âme me dit de rester. Mais qu'est-ce que je fous ici? Selon toi et demi, que j'arrive à peine à payer. Oh, je voudrais décoller, partir et tout quitter. Moi en mode avion, je voudrais décrocher, m'en aller m'évader. Moi en mode avion, je voudrais décoller, partir et tout quitter. Moi en mode avion, j'ai plus envie d'être enfermée, j'ai plus envie d'aller travailler. Moi j'ai envie de voyager. Mais qu'est-ce que je fous ici, en 4 journées, à regarder ma vie passer. Oh, je voudrais décoller, partir et tout quitter. Moi en mode avion, je voudrais décrocher, m'en aller m'évader. Moi en mode avion, plus haut, plus loin, plus haut, plus loin, plus haut, plus loin. Je veux vivre en haute, voltige so high. Je veux vivre so high. Sur les nuages, le soleil so high. Je veux vivre so high. Je voudrais décoller, partir et tout quitter. Moi en mode avion, so high, so high. Je voudrais décrocher, m'en aller m'évader. Moi en mode avion, so high, so high. Nous sommes de retour avec Jenny et vous venez d'écouter la chanson Mode Avion. Écoutez, on peut se permettre de dire on va voyager avec cette chanson-là, mais cette chanson-là, pourquoi tu avais l'intention de comment je pourrais dire ça? Tu pensais à quel voyage? Tu pensais à quoi quand que vous avez fait cette chanson-là? En fait, c'est un mélange de plein de choses. Le début de la chanson, je l'ai écrit chez nous. Avant de partir travailler, j'étais dans un mode, ça me tente de créer de la musique, ça me tente de chanter. Puis cette journée-là, il fallait que j'aille travailler. Puis là, j'étais là en train de préparer mes affaires puis de chanter. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais quoi, ce que je vis, je vais l'écrire. Fait que là, c'est là que je nomme que je suis dans mon appartement, puis que bon, je dois aller travailler, puis que je suis en retard, mais que mon âme me dit finalement, ben, ce que j'aurais vraiment envie de faire, c'est de chanter en ce moment, mais dans la vie, on a des obligations, on a des comptes à payer, fait que avant de pouvoir vivre de son art, là, il faut pouvoir, c'est ça, ramasser des sous pour payer ses choses quand on est une adulte. Donc, voilà. Puis ensuite, j'ai fait un voyage à Cuba avec une amie, puis le refrain, dans le fond, je l'ai écrit pendant que j'étais dans l'avion, en mode avion.
Puis c'est ça. Puis comme là, après ça, j'ai fait « Hey, mais le début que j'ai écrit l'autre fois, mélangé avec là, ce que je viens d'écrire dans l'avion, ça marche. » Fait que c'est comme si ça s'est comme tout embouté ensemble. Puis c'est ça. Après ça, j'ai montré ça à Anthony. Puis elle a fait « Hey, ça marche. » Puis comme ça, une chose en a amené une autre. Puis ça fitait au bout avec... Après ça, il y a eu la composition de la mélodie. Après ça, il y a eu tout ça. La préparation de la chanson, ça a pris combien de temps exactement? Ça a quand même été long. Je dirais que ça a pris 1 an. Parce que dans le fond, vu qu'on voulait vraiment faire une toune d'été, ben tu sais, les délais étaient trop serrés pour qu'on le sorte l'été dernier. Donc, on a attendu là, à cet été. OK. Donc, tu étais en studio au cours de l'automne, et ainsi de suite. Puis là, ben, Fignolé, la sœur est prête. Donc, on peut la ramasser directement sur les plateformes Spotify et toutes les autres plateformes numériques. Exactement. Est-ce que tu as l'intention, au cours des prochaines semaines, prochains mois, de préparer un album complet? C'est quand même drôle là, que tu me dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup de monde là, autour de moi en ce moment qui sont comme, ben là, à quand l'album? Puis tout. Puis on dirait que là, tu sais, je fonctionne beaucoup à la carte. Je suis comme, OK, tu sais, cette chanson-là est prête. OK, on la sort parce que, tu sais, à chaque fois que je sors quelque chose, ben, tu sais, je pense que ça m'apporte d'autres opportunités. Ça me permet, tu sais, de me faire voir à compte-gouttes, là. Tu sais, je suis quand même rendue à 11 000 abonnés là, sur Instagram. Donc, tu sais, tranquillement, pas vite, là, je pense que je me fais découvrir. Tu sais, j'ai passé aussi là, un souper presque parfait. C'était la semaine country. Donc, tu sais, j'étais avec d'autres chanteurs là, dans le milieu québécois. Donc, tu sais, ça avait quand même un lien. Donc, c'est ça. Je pense que vraiment, une chose en amène une autre. Un album, on dirait que je vois ça quand même gros. Mais sortir un EP de 4 ou 5 chansons, ça risque de... Dans les faits, j'ai sorti 5 chansons à date qui sont à la carte, si on peut dire ça comme ça. Fait que peut-être que oui, je pourrais toutes les mettre ensemble puis annoncer... Remodeler un peu. Ouais, tout à fait. Ça pourrait se faire. Oui. Parce que, tu sais que le milieu musical, c'est pas un milieu facile. Hein? Fait que il y a des grosses demandes, puis à un moment donné, ben... Tu sais, dans l'auto, on arrive, on met Jenny Ouellette, on a 6 chansons, mais on peut les écouter pendant une route Montréal-Longueuil, Montréal-Laval ou quoi que ce soit. C'est facile, ça s'écoute bien. C'est pas des grandes chansons, donc ça s'écoute très bien. Mais à un moment donné, les gens veulent avoir du Jenny Ouellette partout, d'en parler ou quoi que ce soit. Moi, je suis un fan de Queen, je suis un fan, mais j'écoute beaucoup du Queen. C'est sûr, certain que j'ai des chanteurs francophones, mais quand j'arrive avec des chanteurs francophones, j'aime bien écouter les albums complets. Ouais, je comprends, j'avoue. Fait que dans ce temps-là, il faut donner qu'est-ce qu'il y a à donner. C'est très dispendieux aussi. Ouais. Là. Est-ce que la plateforme Spotify ou les autres plateformes te redonne comment je pourrais dire ça? Non, je vais reformuler la question. Est-ce que les plateformes te donnent qu'est-ce que tu t'attendais de ces plateformes-là? Est-ce que tu reçois beaucoup de demandes? Est-ce que tu reçois beaucoup? Est-ce que tu as des achats là-dessus, du monde qui ont fait des achats de ta chanson sur iTunes ou des choses comme ça? Honnêtement, j'ai pas regardé. Avec ma musique, je suis vraiment encore en mode création, partager ce que j'ai envie de partager puis me faire découvrir. Je suis pas encore rendue au stade de me dire comme est-ce que tu sais je vais pouvoir en vivre un jour. Mais c'est ça, c'est sûr que je me compare au meilleur là, comme tout le monde, je pense. Puis peut-être que c'est ça qui va faire en sorte que je vais continuer d'avancer là-dedans. Mais côté visibilité, je pense que ça commence là. Ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur, puis j'essaye aussi là, de créer plus de contenu puis d'être plus active aussi là, sur les réseaux sociaux. C'est parce que tu fais beaucoup de visuels. Si tu fais du visuel en même temps, mais tu peux donner autant un que l'autre sur une chanson. Je donne un visuel sur une ancienne chanson ou sur un cover, tout dépendant. Je connais pas tout ton parcours que tu as fait. On va découvrir une autre chanson dans quelques secondes ou quelques minutes. Mais c'est juste qu'à un moment donné, faut pas lâcher parce que l'industrie aussi, le monde va t'oublier à quelque part. Mm-hmm. Fait que si tu oublies 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, à un moment donné, tu oublies. Il y a beaucoup de chanteurs connus qui ont été oubliés parce que ils ont pris un break, puis à un moment donné, on veut pas que ça t'arrive directement. C'est ça qui est plate, par contre, cette pression-là de toujours
être constant puis de toujours devoir... C'est une industrie qui est tellement, tellement, tellement méchant. Bon, très bon à 90%. De le côté 10% qui demande une exigence aussi que le public te demande tout le temps, veut toujours te voir, puis ainsi de suite. J'ai le gros problème avec la radio ou en tant qu'ancien producteur. Je me fais... Écoute, je suis plus dans la production, mais hey Louis, peux-tu me produire un show? Louis, peux-tu faire ci? Quand tu as un succès quelque part, faut pas que tu le lâches parce que les autres vont te lâcher. Puis à un moment donné, mais moi j'ai été chanceux, mais je suis allé en animation. Peut-être qu'on va te voir en animation à un moment donné. Fait que non, mais sérieusement, ça fait en sorte que faut pas que les gens t'oublient. Fait que on va aller voir. Écoute, tu m'as annoncé tantôt que tu faisais des autres chansons. Puis j'ai été voir, parce qu'on a fait la promotion pour le 45 tours, sur 45 tours de mode avion, mais j'avais pas vu ces chansons-là. J'ai pas été voir le Spotify en tant que tel. Fait qu'on va écouter une chanson qui s'appelle Fractal. Oui, tout à fait. Puis on a parlé de cette chanson-là aussi. Oui. Fait qu'on y va avec la prochaine chanson de Jenny. Mon corps échoué au milieu des vautours, mes sens s'embrouillaient, le bruit des tambours, assourdissant mes cris, réveille-moi au bout du monde, au-delà de l'imaginaire, dans le plus beau des contes, pour que tout compte, même chaque seconde. L'esprit en fractal, j'ouvre mes yeux. Mes pensées se bousculent, frappées de souvenirs inconnus. Emprisonnant mes cris, réveille-moi au bout du monde, au-delà de l'imaginaire, dans le plus beau des contes, pour que tout compte, même chaque seconde. Réveille-moi au bout du monde, au-delà de l'imaginaire, dans le plus beau des contes, pour que tout compte, même chaque seconde. Mon corps échoué au milieu des vautours, mes sens s'embrouillaient, le bruit des tambours. C'était Fractal. Donc, une chanson un peu plus lyrique, un Oui. peu plus smooth, un peu plus relax. Les circonstances de cette chanson-là, parce que ça sort quand même sorti en 2023, si je vois qu'il... Puis, les circonstances... En fait, cette chanson-là, je l'ai écrite pour toutes les femmes qui vivent des abus sexuels. Fait que c'est un sujet quand même assez touché. c'est vraiment, vraiment très à la mode en ce moment. Vous donnez un bon coup de pouce à l'industrie, oui. Ouais, puis ça, ça vient un peu de mon côté intervenante, là. J'ai entendu beaucoup de témoignages, puis je suis comme, oh my God, ça n'a pas de sens qu'il y ait encore autant, de femmes qui vivent de l'injustice à ce niveau-là, là. Fait que c'était ma façon, là, de parler aussi pour ces femmes-là, là, puis
c'est ça. La composition, c'est toi qui le fais ou c'est quelqu'un? C'est moi qui ai écrit les paroles, mais la musique, c'est Pascal Mailloux qui a composé la chanson. Comment vient... Tu es une jeune chanteuse qui commence dans l'industrie. Comment vient l'instinct de dire ça, c'est la bonne mélodie, ça, c'est le bon ton de voix qu'il me faut? Je pense qu'il faut suivre l'intuition, puis comme l'émotion de ce qu'on partage. Fait que je pense qu'il faut être proche de ses émotions, puis de ce qu'on veut transmettre là. Donc c'est ça, c'est... Parce que pour un musicien ou un chanteur, moi j'ai chanté dans le passé. Moi, je chantais des covers, OK? Je chante pas mais j'ai toujours admiré la façon de dire je chante cette chanson-là de telle façon. Puis aujourd'hui, on prend les vieilles chansons puis on les ramène dans une version plus originale, justement à la version plus lyrique ou à la version plus pop ou à la version plus rock. Puis je trouve que le monde a l'imagination assez très, très, très bien avancée là-dessus. Là. Mm-hmm. Fait que, donc, toi, tu as l'instinct là-dessus. Je pense que oui. Quand tu montes un vidéoclip, en tant que tel, le scénario du vidéo, c'est-tu toi qui l'écris? Ou tu travailles avec quelqu'un d'autre? Ouais, c'est moi qui l'écris. J'ai fait un cours en scénarisation cinématographique à l'université, voilà. Voilà, des choses qu'elle n'a pas dit tantôt. Fait que ça m'a appris à écrire des scénarios, puis là, j'étais comme, let's go, on le fait. Fait que, donc, souvent, j'engage une équipe qui va venir comme tourner, mais comme plus ma vision de la chose, là. La préparation de ta carrière, tu es en train de tout placer tes pions. Si j'ai bien compris, tu es en train de tout placer tes pions, tout mettre ça en place. Puis, mec, que tu sois vraiment prêt à dire boum, je fais une tournée, voici mes chansons, voici ce que je fais. J'ai 12 chansons, 15 chansons, on va chanter 2-3 petits covers pour faire plaisir au monde. Mais voilà qu'est-ce que je vais faire. Toi, c'est déjà tout planifié dans ta tête, mais tu es en train de tout placer, là. Tout à fait. Mais honnêtement, ça se fait pas toute seule. Puis j'apprends beaucoup, en fait, du milieu artistique, parce que, je me rends compte que dans la vie, quand on a envie de faire de quoi, il faut le faire. Puis après, il y a des gens qui vont nous suivre dans ce qu'on fait. Parce que, c'est vraiment venu de moi, là. J'ai fait, OK, puis en plus, c'est arrivé, ma première chanson, je l'ai sortie un mois après que la pandémie allait commencer, là, en 2020. Fait que je savais aucunement, là, ce qui nous attendait. Puis, ça m'a permis, là, de créer vraiment des collaborations avec plein de gens. Puis après ça, on se fait des contacts, puis ça devient comme une famille. Puis on choisit les gens avec qui on veut travailler. Puis on se rend compte, c'est ça, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes visions que nous. Puis ça nous permet, là, de tous, avancer ensemble, puis de partager une belle passion. La passion, tu l'as? Ça, oui, aucun doute. Les prévisions à long terme, c'est quoi? Honnêtement, là, c'est la semaine des Franco à Montréal. Mm-hmm. Puis, j'étais allée voir là, en show Roxane Bruno dimanche. Qui donne un show extraordinaire. Elle est incroyable, honnêtement. Là, elle est drôle, elle rend beaucoup de prestance sur scène. Puis hier, j'étais allée voir quelqu'un là, qui est un peu plus dans mon style, plus discrète, cœur de pirate. Mm-hmm. Puis j'apprends beaucoup de ça. Puis c'est sûr que de voir ces femmes-là inspirantes sur scène, super simples, qui se livrent, ça me donne vraiment le goût de continuer. Puis ça me montre que je pense que je suis dans la bonne voie aussi avec ce que j'ai envie de partager. Puis les sujets aussi que je traite dans mes chansons, là, qui sont des choses qu'il faut pas négliger, puis des choses qu'il faut parler. Puis on disait que dans un futur, ça faisait cirque. Moi, je leur donne un peu de pression. J'adore donner de la pression. Je me fais le malin. Non, mais sérieusement, écoute, 1 an, 2 ans, 3 ans, dans 5 ans... honnêtement... Mais sur à ta retraite, je sais pas. Honnêtement, ce qui me buguait le plus, c'était la confiance que j'ai en ma voix. Je trouvais que je chantais pas assez bien pour faire des shows. Mais là, j'ai une prof de chant qui m'aide vraiment beaucoup, puis qui croit en moi, puis c'est ça que j'avais besoin, je pense, de cette coche-là de plus. Puis je trouve que, honnêtement, ma voix s'est beaucoup améliorée là, dans les derniers mois.
Puis là, le 24 juin, on va chanter là, sur scène Gens du pays en chorale. Puis là, tu sais, j'ai vraiment hâte parce que je vais avoir un support des autres. Fait que ça va être une expérience positive. Puis, c'est ça. Donc, le fait là, de prendre confiance en ma voix, ça va vraiment plus m'aider là, à enjoy les moments là, sur scène. Puis à dire, let's go, on y va. Ben, écoute, je te souhaite le plus grand succès. Merci. Point de vue de la radio LP. Écoute, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que... qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Je pense qu'on va la mettre sur notre page artiste pour lui donner un coup de pouce Wow! dans un futur proche. Puis à partir de là, mais qu'elle ait des événements, tout le monde va pouvoir te suivre via la radio. Nous, on va pouvoir te suivre sur les plateformes musicales. Cool. Je vais demander à Guy, notre magicien du web, qu'il nous fasse une petite magie avec toi. OK. Ça, c'est qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir t'aider dans un futur proche au point de vue de la radio. Puis ça s'appelle probablement une collaboration. On va sûrement se voir à quelque part en spectacle que tu vas faire, ou bien non, tu vas venir faire une présentation en direct ici. Parfait. Je veux que tu nous tiennes au courant sérieusement de la suite des événements. Parce que la chanson Mode Avion, je pense que le monde va s'inspirer avant de partir en voyage. Bon, je vais juste passer à la chanson. Je pars à Cuba demain matin. Je vais passer à la chanson avant d'y aller. On va passer à être Jenny. Mais sérieusement, je pense que tu as un grand succès dans le futur au point de vue de... Écoute, je suis vraiment abasourdi parce que t'es jeune, t'as un beau potentiel. OK? J'espère que tu maintiens ça jusqu'au bout. Ben merci, ça m'encourage à continuer pour vrai. C'est ça j'ai besoin, là, un peu de pushing, là, puis... Parce que tout faire toute seule, tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est ça. On devient une équipe, puis on travaille ensemble, puis il y a des gens qui ont des forces que moi, j'ai pas. Tu sais, moi, ma force, c'est créer, c'est de livrer un message. Mais tout ce qui est promotion de moi-même, honnêtement, j'ai un peu de difficulté, fait que... Écoute, je veux juste que tu me parles de la chanson Capteur de rêve avant que je raccroche le tout. Ouais. Mais je veux juste que tu me parles le pourquoi et parce qu'on va finir l'entrevue avec cette chanson. OK. Fait que dans quelles circonstances tu l'avais écrit? Capteur de rêve, je l'ai écrit dans le fond par rapport à un stage de fin d'études que j'ai fait en Haïti. Donc, dans le fond, dans ma technique de travail social, là, j'ai fait un stage en Haïti de 3 mois. Et oui, mesdames et messieurs, elle a voyagé en plus. My God! OK, vas-y, continue. Puis honnêtement, tu sais, ce voyage-là m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort, puis ça m'a fait découvrir une toute autre culture qui est vraiment différente de la nôtre. Puis, tu sais, j'étais comme vraiment éblouie de voir à quel point les gens là-bas ont une résilience incroyable, puis une joie de vivre. Comme c'est vraiment ce malgré toutes les circonstances qui leur arrivent, ils ont une joie de vivre énorme. Exactement, c'est ça, tu sais, c'est un peuple très résilient. Puis, c'est ça qui m'a inspiré Capteur de rêve. Dans le fond, quand je suis revenue ici, j'ai eu un choc culturel en arrivant là-bas, puis j'ai eu un choc aussi culturel, le fait de revenir dans notre société qui va très vite. C'est là-bas, le rythme est quand même beaucoup plus lent, on a plus le temps de... Moins de technologie, tu vois pas tout. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Plus de temps dans la nature et tout, donc... Puis, moi, dans le fond, mon arrière-grand-mère, elle est autochtone, donc je pense que... mon côté autochtone, il est ressorti dans la chanson Capteur de rêve, justement parce que Capteur de rêve, c'est ça, là, c'est dans la culture amérindienne, puis c'est ça, donc voilà. Ben écoute, on peut retrouver ta chanson sur les plateformes. Oui. On peut retrouver Jenny sur Instagram, on peut retrouver sur Facebook. Ouais, sur Instagram, c'est jennywallet.7. Puis sur Facebook, c'est Jenny Seigneur ou Jenny Wallet. OK. TikTok, des choses comme ça, est-ce que tu vas faire ça? Ou Clapper? TikTok, là, je commence à apprivoiser la plateforme puis à essayer de mettre plus de contenu. Mais oui, j'ai quelques vidéos là, où est-ce que je chante sur TikTok aussi. Bon, ben écoutez, mesdames et messieurs, c'était l'entrevue de Louis P. ce soir. Merci beaucoup, Jenny. Merci à vous. On va terminer l'entrevue avec la chanson Capteur de rêve. Vous êtes sur les ondes de la radio LP Web. Donc, je vous invite à rejoindre le site web, à aller liker Facebook, qu'est-ce qu'on est sur toutes les plateformes. Écoutez, je peux pas tout les nommer. Je pense qu'on fait partie de 12 ou 17 plateformes
On est très, 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 très heureux. Puis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout le monde qui nous suit. Puis un gros merci aussi à Pierre Primo qui nous a référé Jenny au point de vue de la radio LP Web. Donc un gros merci à l'équipe aussi. Donc je vous laisse avec la chanson Capteur de rêve et nous on se retrouve prochainement. Non, excuse-moi. On se retrouve le 26 juin à 11h le lundi. C'est un lundi? Oui, c'est ça. Excuse-moi, je suis tout mélangé. C'est la première fois qu'on fait un lundi à 11h du matin, une entrevue avec Daniel Volge. Donc, une entrevue très, très, très demandée. Vous allez voir, c'est une personne extraordinaire aussi. Fait que donc, un gros merci à Jenny. Merci Pierre. Merci. Salutations à vous. Je vous laisse avec la chanson Capteur de rêve. Je